Dans l'industrie, sans le moindre doute, ça a eu un effet, on va dire positif sur le long terme, mais c'est vrai que ça a été un petit chambardement le 25 mai dernier, puisque Google a bloqué quand même pas mal d'investissements, notamment sur tout ce qui était SSP vidéo. Chez nous, on avait plutôt bien anticipé les choses, donc on a eu un impact très mesuré. Pour autant, oui, les effets long terme sont bel et bien là, sans le moindre doute. Avant même la génération des CMP, ça a été déjà de réfléchir, de cartographier l'ensemble des risques en interne, d'identifier là où on avait des sujets à adresser de compliance avant même d'aller chercher le consentement. Et ensuite, une fois qu'on s'est assuré que l'ensemble des traitements de la donnée étaient entre guillemets GDPR proof et que l'ensemble des projets qu'on pouvait avoir se faisaient maintenant en privacy by design, ensuite on a effectivement déployé la CMP qui nous permet d'avoir un consentement valide et de le passer aux ensembles des acteurs du marché. Oui, sans le moindre doute, puisqu'aujourd'hui, un internaute va consentir à partager sa donnée, y compris d'un point de vue publicitaire, quand c'est lié à un service qui légitime cette donnée de géoloc. Donc c'est vrai que toutes les applis qui demandaient de la géoloc sans qu'il y ait nécessairement un service qui pouvait y être lié, on voit que les taux d'opt-in sont quand même en chute très importante. Pour autant, sur les applications comme la chaîne météo chez nous, où la géoloc est pour le coup très liée au service, on a des taux d'opt-in qui restent très élevés et similaires à ce qu'on avait par le passé. Ouais, je pense qu'il faut s'attendre à avoir une généralisation de la demande au clic sur le consentement. Ouais, c'est une nouvelle norme et effectivement on voit qu'en Californie, j'ai appris que c'était le CCPA ce matin grâce au petit déj SourcePoint et Timo. Mais voilà, il y a des initiatives qui se font jour un petit peu partout et je crois d'ailleurs que la norme californienne est un petit peu même plus restrictive que ce qu'on a prévu sur le GDPR. On est quasiment plus proche de ce qui se trame avec ePrivacy que ce qu'on a fait nous avec GDPR. Je pense que sans consent, il n'y aura plus de business et je pense définitivement qu'on sera obligé d'aller vers du login unique qui permettra d'avoir, au-delà d'un consentement éclairé et validé, une donnée qui sera beaucoup plus qualifiée, granulaire et exploitable.